Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien direct. Alors, je commence cette édition en souhaitant un joyeux Noël à tous ceux qui le célèbrent aujourd'hui, que ce soit les chrétiens coptes ou orthodoxes en général. Et bien sûr, avec cette vague de mauvais temps qui frappe l'Égypte depuis hier, ça n'a pas empêché les Égyptiens de célébrer cette occasion religieuse et traditionnelle. L'Égypte célèbre aujourd'hui, comme on vient de le dire, le Noël copte. La messe s'est tenue hier soir à la cathédrale de Abbasiyya. À cette occasion, le président Al-Sisi a assisté à la messe, et cela pour féliciter les chrétiens et le pape Tewodros. Le pape Tewodros, patriarche de l'église copte et de la cathédrale Saint-Marc d'Alexandrie. Et le chef de l'État a également félicité les coptes résidant à l'étranger, leur souhaitant le bonheur et le succès. Et c'était vraiment une scène tout à fait patriotique, parce que tous ceux qui assistaient à la messe hier à la cathédrale n'ont pas cessé d'applaudir le président qui venait. Il venait de sa visite du Koweït tout de suite pour assister une brève visite à la cathédrale afin de souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui le célèbrent. Et Sarah Al-Maghrabi a plus de détails concernant cet événement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier soir à la messe qui s'est tenue à la cathédrale de Abbasiyya pour féliciter les coptes égyptiens à l'occasion du Noël. Le chef de l'État a félicité le pape Tewodros II, patriarche de l'église copte et de la cathédrale Saint-Marc d'Alexandrie. Il a également félicité les coptes résidant à l'étranger, leur souhaitant le bonheur et le succès. Le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que les Égyptiens construiraient leur pays sans distinction entre musulmans et chrétiens. Le chef de l'État a ajouté avoir jugé nécessaire de se rendre à la cathédrale pour présenter ses félicitations à l'occasion de Noël. La participation du président Sisi à la Noël a porté deux messages importants. Le premier message est adressé au monde et le second est adressé aux Égyptiens. Le premier message a pour but d'éliminer l'idée de persécution des chrétiens en Égypte. Le second message a pour but d'attirer l'attention des Égyptiens vers des plans afin de semer la discorde entre musulmans et chrétiens. L'église copte célèbre le 6 et 7 janvier la naissance de Jésus et la visite des mages. Ce décalage de 13 jours s'explique par le fait que cette communauté religieuse a conservé le calendrier julien. Noël est ainsi célébré le 29e jour du mois copte et Kiak, que l'on appelle aussi mois de Marie. Cette fête est présidée de jeûne et très solennelle. Elle marque en effet le retour de la lumière divine. La nativité est représentée par des icônes. La célébration de Noël a débuté hier par la messe de minuit. Après la cérémonie religieuse, les fidèles se retrouvent autour du grand de table pour partager les agabes. Il faut également citer que le Premier ministre Ibrahim Mahlab et plusieurs figures éminentes de l'État ont rendu visite aujourd'hui au pape Tewodros II à la cathédrale de Saint-Marc afin de féliciter tous les coptes de l'Égypte de cette fête. Passons à un dossier régional, passons au Yémen, où d'une voiture piégée a tué au moins 31 jeunes hommes rassemblés devant l'académie de police à Sanaa, une attaque qui illustre l'insécurité grandissante dans le pays. Des dizaines de personnes ont également été blessées. Plusieurs grèvements selon un bilan provisoire qui risque de s'alourdir du ministère de l'Intérieur. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Plus de 30 jeunes hommes rassemblés devant l'académie de police à Sanaa ont été tués aujourd'hui lors de l'explosion d'une voiture piégée. Des dizaines de personnes ont également été blessées, dont plusieurs grièvement selon un bilan provisoire qui risque de s'alourdir du ministère de l'Intérieur. L'attentat a visé des candidats venus s'inscrire à l'académie de la police. Des morceaux de chair humaine jonchaient le trottoir. L'attentat a été d'un minibus qui a fini en un masse de ferraille. La bombe a été déclenchée à distance selon un responsable des services de sécurité.
Auparavant, l'agence Saba avait fait état de dizaines de morts et de blessés sans donner de bilan précis. Le dernier attentat commis au Yémen a visé dimanche un rassemblement de miliciens à Damar, au sud de Sanaa, faisant 4 morts. Un autre attentat anti-chiite avait fait 49 morts le 1er janvier à Ib, dans le centre du pays. Cette attaque, commise par un kamikaze, avait visé des partisans de la milice chiite d'Ansarullah qui participaient à une cérémonie religieuse. Par ailleurs, 2 chefs tribaux et 4 membres de leur escorte ont été tués mardi dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans la région de Baïda, dans le centre du pays, selon Saba. Le Congrès populaire général, parti de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, a affirmé dans un communiqué que ces chefs tribaux faisaient partie de ses dirigeants et condamné l'attaque. Il a rendu les responsables du relâchement des mesures de sécurité qui favorisent les violences quasi quotidiennes dans le pays. Dans un autre incident, des miliciens chiites armés ont fait irruption mardi soir dans la résidence de Sanaa du président du conseil d'administration du quotidien officiel As-Sawra. Ils l'ont forcé à présenter sa démission. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait achevé hier sa visite au Koweït, une visite officielle de 2 jours qui vise à relancer les efforts déployés par l'Égypte pour renforcer les actions arabes conjointes. C'était une visite réussie sur tous les niveaux. Les détails dans ce commentaire, Sinissar Al-Maghrabi. D'ailleurs, nous allons parler des perspectives de cette visite juste après la projection de ce commentaire. Nous aurions des analyses de nos experts concernant les résultats, les fruits de cette visite. Regardons le commentaire d'abord. La première visite officielle du président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït depuis son accession au pouvoir s'est achevée hier. Cette visite intervient après l'invitation de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah el-Ahmed, une visite qualifiée d'historique et intervenant à un moment critique à la lumière de l'évolution de la conjoncture régionale. Au cours de cette visite, les 2 leaders ont tenu une séance de pourparlers. Les 2 hommes d'État se sont focalisés sur les relations entre les 2 pays, ainsi que sur les moyens de consolider les relations bilatérales dans tous les domaines politiques, économiques et commerciaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également invité le Koweït à participer au sommet économique international prévu au mois de mars. De même que nombre de dossiers arabes, régionaux et internationaux se sont examinés, en particulier la guerre contre le terrorisme et la guerre actuelle contre Daesh, ainsi que la conjoncture en Libye, en Irak et en Syrie. Et Sisi a également fait part de son estime pour l'appui du Koweït à l'Égypte, peuple et direction, depuis la révolution du 30 juin jusqu'à présent, et ce d'autant plus que ce pays arabe, frère, a présenté à l'Égypte une aide financière et économique. Il s'agit d'aides estimées à quelques 3 milliards de livres égyptiennes. Le ministre du pétrole, de la richesse minière, Sherif Esmaïl, a affirmé lundi que les délégations koweïtiennes et égyptiennes ont examiné au cours de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi la coopération commune dans les domaines du raffinage du pétrole et du gaz naturel. M. Esmaïl, qui a accompagné le chef d'État au cours de sa visite, a indiqué que plusieurs compagnies koweïtiennes travaillent actuellement en Égypte et une étude est en cours d'élaboration sur l'établissement de projets koweïtiens pour attirer de nouveaux investissements durant la prochaine phase. L'ambassadeur d'Égypte au Koweït, M. Abdelkarim Seliman, a révélé que le programme du président Abdel Fattah el-Sisi a comporté environ 14 rencontres qui se sont étalées sur 2 jours avec différentes personnalités koweïtiennes, dont l'émir du Koweït, le prince héritier et le premier ministre. Le chef de l'État égyptien s'est également entretenu avec le président du Parlement, des membres de l'initiative koweïtienne de soutien à l'Égypte et avec des hommes d'affaires. Le Caire et Koweït ont également discuté de la lutte contre le terrorisme et d'autres questions d'ordre régional. Monsieur l'ambassadeur a en outre rappelé que le Koweït vient en tête des pays disposant d'un